c'est sur la chaîne. Bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Moi, ça va. Je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce dernier rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, nous avons encore un thème qui s'intitule comme suit. Plus grande sagesse. Le verset d'ouverture est tiré du livre de 1 Roi chapitre 4 verset 29 à 31. Là, il est écrit: Dieu donna à Salomon de la sagesse et une très grande intelligence et des connaissances multiples comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'un homme. Pasteur commence l'enseignement par nous partager une expérience que lui-même il avait faite avec l'Esprit de Dieu. Il dit: un jour, le Seigneur me parlait et il me dit combien la sagesse divine que nous avons en Christ est bien plus grande et plus excellente que celle que Salomon avait. Le pasteur dit: j'ai été surpris et j'ai dit: Seigneur, Salomon était l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Alors le Seigneur a répondu: oui, cependant, ta sagesse est ma sagesse. Car Christ a été fait sagesse pour nous, puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Vous trouvez ça dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 24 et 30. Pasteur poursuit: il m'a alors ordonné d'aller dans les Écritures pour voir les choses dont Salomon a parlé. Et il l'a conduit dans le livre de 1 Roi chapitre 4, versets 32 à 33. Là, il est écrit: il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé qui sort de la muraille. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre de Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Et il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Salomon parlait d'arbres, de plantes, de bêtes, etc. Et il était plus sage que tous les hommes. Parce que dit, le Seigneur lui a montré qu'en Christ, nous discourons de choses supérieures à ce que Salomon savait. Nous articulons des mystères qui épartent les hommes. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7, là-bas c'est Paul qui parle ici, il dit: nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Alléluia. En d'autres mots, nous parlons des choses supérieures de l'esprit et du royaume de Dieu. L'une des façons dont nous apportons la sagesse cachée dans ce monde est par l'esprit. Lorsque nous parlons en langue, la Bible dit: en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous comprenons que par l'esprit, nous déclarons des mystères. Oui, puis par le don d'interprétation, nous savons ce que sont ces mystères. Pour résumer cette partie, ici, pasteur nous présente deux tableaux. Le tableau de la sagesse qu'avait Salomon et qui parlait aux arbres, qui parlait aux bêtes, qui parlait des choses de la nature. Le deuxième tableau, c'est la sagesse divine. Ça veut dire quoi? L'Esprit de Dieu nous communique la sagesse de Dieu à travers le parler en langue. Et nous avons vu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il est en communication directe avec Dieu et c'est en esprit qu'il déclare des mystères. Et ces mystères-là, par l'esprit, nous comprenons ce que nous disons, nous comprenons ce que nous déclarons. Nous savons tous que Dieu, il est esprit. Nous ne l'avons jamais vu. Il communique à notre esprit. C'est en esprit que nous parlons avec lui. Donc, la seule langue qui puisse exister dans ce monde, que les démons ne comprennent pas,
que les hommes même ne comprennent pas, c'est le parler en langue. C'est une langue du ciel qui nous a été donnée par le don de l'esprit. Et quand les choses deviennent compliquées, difficiles, que tu as parlé en intelligence, tu as parlé comme je suis en train de parler, vous m'écoutez, et que les choses ne vont pas, il faut rentrer maintenant dans le règne de l'esprit à travers le parler en langue. Il faut disséquer, il faut aller en profondeur. Et c'est à partir de ce moyen-là que nous recevons des indications, nous recevons des instructions pour pouvoir gérer, pour pouvoir trouver une porte de sortie, pour pouvoir décanter des situations. Pasteur dit, quand vous priez en d'autres langues et que l'interprétation commence à vous parvenir, parfois vous trouverez que vous avez articulé une écriture ou l'explication de quelque chose en esprit ou dans la parole. Ce sont des mystères. Oui, tu es confronté à une situation où tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, tu es tracassé, tu es bouleversé dans ton esprit. Quand tu vas commencer par parler en d'autres langues, prier en esprit, arriver à un moment, tu ne parles plus en langue, mais tu commences par déclarer, tu commences par parler. Et c'est ça la sagesse en réalité. Ce n'est plus des paroles qui viennent de toi-même, mais c'est des paroles qui t'ont été communiquées dans le règne de l'esprit par le biais de l'Esprit de Dieu. Et tu les dis, ça peut être un verset que tu cites. Tu es confronté à une situation où tu n'as pas une porte de sortie. Automatiquement, tu commences par prier en langue. L'Esprit de Dieu te communique. En toutes choses, tu es plus que vainqueur. N'aie pas peur. Tu es un enfant de Dieu. Tout ça là, c'est des versets biblique que l'Esprit de Dieu te communique. Et ces paroles que tu déclares en ce moment, ce ne sont pas des paroles en l'air, mais c'est des codes, c'est des signaux, c'est des énergies. N'oubliez pas, la semaine passée, le pasteur nous avait fait comprendre l'importance de parler à haute voix. Que quand nous parlons, nous libérons des énergies qui donnent des ondes sonores qui font que quand cela est libéré dans la nature comme cela, ça produit un changement dans le règne de l'esprit. Donc, en ce moment, ces paroles que tu déclares, ces paroles qui sortent de ta bouche, ne sont pas des paroles ordinaires, mais plutôt des prophéties, des confessions, des paroles chargées, prêtes à produire des changements. Une sainte parole que tu vas relâcher comme cela, quand ça sort, ça produit ce pourquoi elle est sortie. Alléluia. Donc, pasteur poursuit en disant que la prochaine fois que vous priez en langue, soyez en alerte dans votre esprit parce que la sagesse parle à travers vous. Si vous continuez dans la prière, l'interprétation viendra à vous. Sinon, demandez et recevez le don de l'interprétation des langues. C'est pour cela que c'est important. Un chrétien qui ne prie pas en langue, c'est un chrétien qui est victime dans la vie. Oui! C'est important de parler en langue. Il y a certains qui s'amusent, ils pensent qu'il suffit seulement de dire non, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous blaguez avec l'Esprit de Dieu. Le parler en langue, là, c'est l'Esprit de Dieu qui communique ça. C'est-à-dire que c'est une langue que Dieu comprend vite, que les démons ne comprennent pas. Et puis, écoutez, est-ce que notre vocabulaire est assez riche pour communiquer, pour dire réellement ce qui est au fond de nous à Dieu? Non. C'est pour cela que Dieu nous a donné cette langue-là, pour qu'arriver à un moment, quand les situations se compliquent là, il faut qu'on change de langage, il faut qu'on change de code qui est accessible qu'aux initiés. Quand vous êtes quelqu'un chrétien qui parle régulièrement en d'autres, qui prie régulièrement en d'autres langues, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous est sombre. Vous découvrez parfaitement le plan de Dieu sur votre vie. Qu'est-ce que Dieu voudrait de votre vie? L'Esprit de Dieu vous communique ça clairement. Vous ne tâtonnez plus dans le monde. Vous savez où vous allez. Vous savez quoi il faut faire. Comment est-ce qu'il faut faire cette chose-là pour pouvoir accomplir ce plan de Dieu-là? Parce qu'il y a beaucoup qui vivent aujourd'hui sans chercher à comprendre ou bien sans découvrir le plan exact de Dieu sur leur vie. C'est catastrophe et c'est dommageable de vivre toute sa vie sans connaître le plan de Dieu sur sa vie. Alléluia. Voilà, c'est la fin de l'enseignement d'aujourd'hui qui nous parle d'une plus grande sagesse. Nous allons prendre la prière. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. La sagesse, la justice, l'amour et la grâce de Dieu sont à l'œuvre en moi à l'instant même, me faisant connaître et avoir une vision plus profonde et plus complète des mystères et des secrets du royaume. Les yeux de ma compréhension sont illuminés
par les réalités et la vérité de l'Évangile. Alléluia. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Éphésiens chapitre 1, verset 8 à 9, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30 et puis 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 à 13. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Apocalypse chapitre 15 et Sophonie chapitre 1, 2 et puis 3. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 12 et Zacharie chapitre 1 et chapitre 2. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'enseignement d'aujourd'hui, mais avant, je profite de l'occasion pour vous souhaiter joyeuses fêtes de Noël. Oui, vous savez, Noël, c'est bon de célébrer Noël. Il y a beaucoup de débats autour. Est-ce que Jésus-Christ est né un 25 décembre ou ce qui est sûr, nous savons que Jésus-Christ est venu mourir pour le monde entier. Et il a rendu disponible pour nous le salut. Célébrons la vie qu'il a rendue pour nous. Célébrons le salut qu'il nous a apporté. Donc, je vous souhaite de passer un joyeux Noël. Et donc, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la à vos connaissances, à vos contacts. Et puis, abonnez-vous à la chaîne YouTube ainsi qu'à la page Facebook et laissez bien évidemment des commentaires, suggestions pour plus d'amélioration à ce rendez-vous. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Pour l'heure, je vous dis au revoir. Je vous souhaite de passer un bon week-end et donc à nous revoir lundi prochain. Au revoir.